Pourquoi les femmes mettent-elles si longtemps dans les toilettes publiques? L'héroïque épopée inédite. Mesdames, vous connaissez la routine. Vous repérez le pictogramme et vous vous préparez parce que vous le voyez déjà. La file. Une queue serpentine de femmes faisant le petit pas pressé, mais poli. Vous rejoignez la fin, les genoux serrés, priant pour que personne devant vous n'ait pris un grand café glacé et un muffin. Le temps passe. La civilisation s'écroule. Vous envisagez de faire dans votre sac. Et puis un miracle. Votre tour. Vous chargez comme une gladiateur, les yeux scrutant les pieds sous les portes. Tous pris. Mais attendez, une porte s'ouvre. Un rayon d'espoir doré descend des néons. Vous y êtes. Sauf que clic ou pas. Le loquet est cassé. Bien sûr. Mais vous êtes au-delà de tout ça. Vous bricolez cette porte fermée d'une main tout en vous préparant au combat. Problème suivant. Pas de protège-siège. Classique. Et le sol ressemble à une scène de crime. Votre sac ne touchera pas ça. Idée sponsorisée. Place à la mention produit ici. Voici le porte-sac Perche, le sauveur dont chaque femme a besoin dans des toilettes publiques. Vous passez votre sac autour du cou, comme si vous jouiez dans un défilé de mode pour survivalistes sauvages. Puis le vol stationnaire commence, les cuisses tremblantes, les abdos contractés, essayant de garder sa dignité tout en combattant des germes invisibles. Et bien sûr, pas de papier toilette. Aucun. Nada. Vous entendez la voix de votre mère dans votre tête. Toujours vérifier avant de s'asseoir. Utile maintenant. Merci maman. Désespéré, vous fouillez dans votre sac et trouvez un seul mouchoir déjà utilisé. Mais vous le tenez comme un trésor sacré. Et juste quand vous pensez avoir touché le fond, bam, la porte des toilettes s'ouvre brusquement. Quelqu'un a poussé. Votre sac se balance comme un boulet de démolition, vous déséquilibrant. Vous gesticulez. Vous tombez. Vous vous asseyez sur le siège. Le siège mouillé. Vous êtes paralysé d'horreur, criant silencieusement dans le vide. Les toilettes, sentant votre humiliation, tirent la chasse avec agressivité. Une vague d'eau mystérieuse éclabousse partout. Vous bondissez, maintenant baptisé dans ce qui ne peut être décrit que comme du regret et les cousins du regret. Bactéries et tristesse. Vous titubez vers le lavabo. Le robinet automatique vous fait faux bond, bien sûr. Vous crachez dans votre main et l'essuyez avec une serviette en papier comme un raton laveur qui en a trop vu. Puis, alors que vous partez, une femme vous tape sur l'épaule. « Votre chaussure !» Vous baissez les yeux. Un serpentin de papier toilette flotte derrière vous comme un drapeau de la défaite. Vous le décrochez, le lui tendez et dites solennellement « Vous en aurez plus besoin que moi ». Dehors, votre mari attend, l'œil vif et la queue en panache, après sa 32e petite visite joyeuse aux toilettes. « Qu'est-ce qui a pris si longtemps ?» demande-t-il. Vous le regardez, votre sac vous étranglant toujours comme un nœud coulant de designer, et dites « Ne demande pas, juste ne demande pas ». Moralité de l'histoire. C'est pour ça que les femmes vont aux toilettes par deux, parce que nous n'utilisons pas juste les toilettes. Nous survivons à un parcours du combattant. Il y a une vieille dame dans ma maison, et je n'ai aucune idée de qui elle est. Elle n'était pas là hier, mais ce matin, boum, elle est partout. Je ne l'ai jamais invitée, n'ai pas signé de bail, et pourtant elle est là, à agir comme si elle était chez elle. Elle est sournoise aussi. Je la vois rarement en personne, mais chaque fois que je passe devant un miroir, la voilà, me regardant comme si j'étais l'intruse. Et ne me lancez pas sur la façon dont elle bloque mon reflet. J'essaie de vérifier mes cheveux, d'admirer ma personne sans défaut, et soudain c'est juste elle, ridée, aux yeux écarquillés, accaparant tout le miroir comme une diva. Je lui ai crié dessus plusieurs fois. Elle me crie dessus aussi. Honnêtement, quelle attitude. Elle ne participe pas aux factures non plus. De temps en temps, je trouve un billet froissé de 5 $ dans un manteau ou quelques pièces sous les coussins, mais ça couvre à peine les snacks. En parlant de ça, elle mange tout. Les chips disparaissent, les cookies évanouis, la glace, n'en parlons pas.
Je jure qu'elle est la raison pour laquelle mon budget course s'évapore si vite. Et je suis presque sûr qu'elle fouille dans mon portefeuille aussi. Je retire de l'argent et pchit, ça s'évapore. Et la balance, je pense qu'elle l'a trafiquée. Chaque fois que je monte dessus, elle grimpe un peu plus. Elle prend clairement du poids et me le reproche. Classique. Elle a d'autres astuces aussi. Elle tripote mes vêtements quand je ne suis pas là, les rétrécissant, resserrant les ceintures, déplaçant les boutons. Je le sais parce que je suis très organisé, et elle ne l'est clairement pas. Les papiers disparaissent, les tiroirs sont réarrangés, et ne parlons même pas du courrier. Elle y a accès en premier et brouille le texte juste pour m'embêter. Même ma maison change. Les escaliers semblent plus raides, l'aspirateur est plus lourd, les robinets ne tournent plus comme avant. Je jure qu'elle rend ma vie plus difficile jour après jour. Elle a même trafiqué mes bocaux, de la colle sur les couvercles, je le jure, et a en quelque sorte surélevé mon lit si haut que j'ai presque besoin d'une échelle pour y monter. Elle n'a aucun sens de la mode non plus. Je fais du shopping, entre dans une cabine d'essayage, et la voilà à nouveau dans le miroir, essayant de porter des tenues clairement conçues pour quelqu'un de plus jeune. Et je ne vois jamais à quoi je ressemble. Elle prend juste le contrôle du miroir. Mais le pire, elle a ruiné la photo de mon permis de conduire. Juste au flash de l'appareil, elle a sauté devant et maintenant c'est elle sur ma pièce d'identité. Donc, si une vieille dame mystérieuse et malicieuse apparaît chez vous, méfiez-vous. Elle est collante, elle est rusée et elle a probablement déjà trouvé votre miroir.